C'est une forme de résilience, comme on dit aujourd'hui. On ne le disait pas jadis. Mais c'est quoi le pire de votre Le vie? pire, c'est que moi, je suis née au Vietnam, en Mmh. Indochine, avec un papa qui était directeur d'une plantation de caoutchouc à Hanlock. Maman, toute la famille est médecin, née en Martinique. Je suis une cousine de Philippe Laville, Mmh. mais née en Martinique comme ma grand-mère. Et puis, ils sont partis en Indochine parce que mon grand-père était un sage. C'était quelqu'un qui était un élève de Pierre et Marie Curie et qui a installé tout le centre anti-cancérologie à Phnom Penh. Et déjà, pendant la Première Guerre avec les Japonais, ils lui ont enlevé tous ses appareils protecteurs. Il a quand même continué à exercer, à soigner toute la population. Et moi, je suis née dans une clinique qui s'appelle la clinique à côté de Saigon, enfin à Saigon même, à Cholène. Et c'est mon grand-père qui m'a mis au Mmh. monde. Et maman avait à peine 18 ans, donc elle me mettait au fond de la classe à 1 mois. Et tous les élèves me regardaient. Et puis finalement, elle a trouvé une nounou chinoise qui s'occupait de moi. Mmh. Mais la vie était merveilleuse pendant 2 ans. Et au bout de 3 ans, c'est le Viet Cong qui est arrivé. Et comme moi, j'étais une petite fille qui écoutait tout ce qui se passait, mais ne disait rien, j'entendais mes parents dire ils viennent couper la tête des Français. Ils nous couperont la tête, c'est catastrophique. J'entendais ça. Et puis un beau jour, ils sont arrivés devant notre maison, une petite maison au milieu des caoutchoucs. Les Vietnamiens qui étaient là étaient adorables, nous ont protégés. On dit non, il n'y a personne, les Français sont partis. Et moi, évidemment, on m'avait caché, mais moi, je ne peux pas être cachée dans une cachette, c'est pas possible. Je suis trop, comment dit-on, je dois être à l'air, c'est pas possible, je ne peux pas être cachée. C'était une punition dans ma tête. J'ai ouvert la porte et tous les Viet Cong qui étaient là, j'aurais demandé d'attacher mon lacet de chaussure et j'ai vu mon papa arriver sur une charrette attachée. Et directement, je leur ai dit, vous ne couperez pas la tête de papa. Et là, ils ont détaché mon père. C'est une armée énorme qui nous regarde avec des yeux bridés. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Il ne faut pas qu'ils fassent ça à mon papa. Et on a été sauvés. Après, on est parti très vite à Saigon pour filer sur le Pasteur et rentrer en France. Évidemment, ça raconte la décolonisation À l'époque, d'après-guerre, oui. bien sûr, ce qui s'est passé en Indochine. Mais Marguerite Duras qui raconte m'a ça pris sur ses genoux également. quand j'avais 2 ans, dans les beaux hôtels de la rue Catina à Saigon. Marguerite Duras? Ben oui, forcément, elle était au milieu des Français à cette époque. Mmh. Moi, je ne savais pas qui c'était, évidemment, j'avais 2 ans. Je trouvais qu'elle était gentille, c'est une gentille femme, mais tout le monde était... Bon, alors comme ça, comme me disent souvent des personnes qui me connaissent bien, ou Jean-Jacques, il me dit, Jean-Jacques Debout, mon mari, il me dit, toi, tu viens de très très loin, et en fin de compte, tu n'as pas l'esprit, en France, de s'inquiéter, d'être angoissée. On dirait que tu es inconsciente de l'avenir. Et c'est vrai que je pense que mon inconscience m'a sauvée.